Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va, d'avar be'ito matov, quelque chose dans son temps. Comme on est Rosh Chodesh Adar, si il chot, on va faire les halachot de Zecher. Il ne faut pas dire Machatzit HaShekel, il faut dire Zecher. Zecher les Machatzit HaShekel, que Am Israël les avait l'habitude de donner, pour renouveler la donation des korbanot Chadashim, korbanot Chadashim, les nouveaux korbanot de Nissan. Parce qu'à Nissan, même s'il restait de l'argent on va dire dans la caisse, il fallait une nouvelle donation. La nouvelle donation a commencé à Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, que finalement on a acheté les nouveaux korbanot avec la nouvelle donation. Ça c'est Zecher le Machatzit HaShekel. Donc, c'est Raoui, l'école Adam, la tête Ma'ot, Zecher le Machatzit HaShekel. Donc c'est bien que chacun il donne cet argent. Bon, aujourd'hui on va plus s'attarder peut-être sur la raison. Ta'amim, la raison de Machatzit HaShekel. Et Bezrat Hashem, demain on continuera sur qui est obligé, qui n'est pas obligé, c'est quoi le minimum par le montant. Ça, Bezrat Hashem, on va faire ça plus demain. Mais rien que c'est bien que de savoir que cette mitzvah, elle est importante, comme on va voir tout de suite. Et dans le Sidur HaRashash, il écrit là-bas, Liten, Ma'ot elu kodem tfilat ha-mincha shel yom ta'anit Esther. Vetzir latet schum ha-shaveh, 3 dirhem kesef tahor, Shou shavé les 9 grammes kesef tahor. Aujourd'hui, ça fait à peu près, on va dire, entre 26 shekels et 30 shekels. Donc, 26 shekels, c'est bon. 30 shekels, c'est encore mieux, mais c'est bien. À partir de 26, c'est très bien. Donc voilà, donc après comme j'ai dit, Bezrat Hashem, demain on fera les détails, qui est obligé, qui n'est pas obligé, à qui on le donne, etc. Aujourd'hui je vais plus vers les raisons. C'est quoi le ta'am de Machatzit HaShekel? Et tu dis, Zecher lema shayu notnim Machatzit HaShekel bizman shebet hamikdash kayam kedei laakriv mitruma chadasha. Comme j'ai dit, c'est l'habitude qu'on avait de donner ce Machatzit HaShekel. Maintenant le riche, le pauvre, aucune différence. Tout le monde c'est le même prix. Pour les Truma Chadasha, Korbanot Chadashim, les Nissan. Pour les nouveaux Korbanot de Rosh Chodesh Nissan. Mais ça c'est bon, ok. Ve'eluhem miktzad min ha'ta'amim harabim shenemru levaer madua mitzvah hi machatzit hashekel velo shekel shalem. Donc maintenant, quelques raisons pourquoi cette mitzvah, comme j'ai dit, il faut faire attention de dire Zecher les Machatzit HaShekel et non pas Machatzit HaShekel. Maintenant, juste la fameuse question que tout le monde pose. Kulam shoalim lama chatzi. Pourquoi la moitié? Il y a beaucoup de raisons. Je vais en citer quelques-uns. Quelques-uns j'ai en cité. C'est quoi la raison de moitié? Pourquoi la moitié? Premièrement, les chaper al avon mechirat Yosef shemachru be'esrim gera kesef shu Machatzit HaShekel. Premièrement, c'est une kapara. C'est une kapara pour Machru Oto Beshovi Shechati Shekel, Shekel HaKodesh. À combien ils ont vendu Yosef? Ils l'ont vendu, la Torah a dit Be'esrim Gera Kesef. Be'esrim. Ce Esrim Gera, c'est exactement le poids de Chati Shekel Tahor, qui est le Shekel de la Torah. C'est de l'argent pur. C'est de l'argent pur, et donc c'est exactement le montant. Donc la kapara de la vente de Yosef, à Kapara chez les Mechat Yosef, c'est le Chati Shekel. Deuxième raison, les Taken Gzerat HaGalut. Chez Nigzera Lavotenu Bemitzraim, Kine Gzera Ita Sheyu Golim, Baaretz, Be'eretz Lo Lahem, 430 Shana, Keminyan Shekel. Tu as compris? C'est-à-dire que la Galoute, combien de temps elle devait être? Elle devait être, comme la Torah, elle dit, Vaï, mais 430 Shana, 430 ans, ça devait être la galoute en Égypte. Beres lolahem kamazman, 430 shana. Vekama ze shekel, 430 shana. 430. Et shekel, c'est gematria, 430. Alors 430, c'est pour réparer les 430 ans qu'on devait être en exil. Donc c'est le shekel. Umitocham yajvu bemitzraim befoal. Mais combien on est resté vraiment? On est resté 210. Mataredou Shanim 210, Chou Karov les Machatzit HaShekel, c'est pas loin de la moitié. On n'est pas loin de la moitié des 430. On n'est pas loin. L'orachog mi Chatzi shel 430. On n'est pas loin de la moitié. Donc Machatzit HaShekel. Shekel 430. Alors Machatzit c'est la moitié.
On a la moitié. וכנגד המחצית שלא ישבו בגלות, באה מצוות מחצית השקל לכפר על נפשותם. Donc maintenant, comme on vient donner la moitié qu'on n'a pas fait de galout, c'est-à-dire on devait faire 430, on a fait 210, donc il manque combien? Il manque 200, 220. Il manque 220, donc c'est à peu près la moitié. C'est pour les chaper kapara, pour la moitié qu'on n'a pas fait. Kilo achati hasheni shelo asenu, ze machatzit hashekel le chaper al ze. Comme ça, on n'a pas besoin de la compléter. On a besoin de compléter. Parce qu'on sait qu'une xéra, si on ne la fait pas, on la complète. Exemple. On a dit que la famille, la Raha, va être liot sheva shanim. Igia Yaakov ifsik. Yaakov, il arrive en Égypte et la famine, elle s'arrête. Après combien de temps? Après 2 ans. Donc, en 2 mots, tu vas me dire, ils ont gagné 5 ans. Ils n'ont rien gagné. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont fini d'enterrer Yaakov Avinu et ils reviennent en Égypte, eh bien la famine reprend. Les 5 ans qu'ils devaient, ils ont été complétés. Après, chez Kavro et Yaakov, ils ont complété les 5 ans, qu'ils n'avaient pas eu, auparavant. Donc tu comprends, donc des fois les xérotes, ils s'arrêtent, mais ils peuvent reprendre pour continuer. Donc là, avec cette capara, on annule l'autre 220 qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. מחצית השקל באה לכפר על חטא העגל, ובחטא העגל חטאו רק הזכרים. Ça veut dire que מחצית השקל, la moitié. Pourquoi la moitié? Parce que dans le חטא העגל, c'est la capara de מחצית השקל, c'est le חטא העגל, il n'y a que les hommes qui ont fauté, pas les femmes. Donc c'est la moitié כביכול. זה מחצית כי זה רק הגברים חטאו. Donc, אבל הנשים לא חטאו בו, שלא רצו לתת מתרשותיהם לעגל, לפיכך החיוב הוא רק על מחצית. Donc c'est comme tu dis en 2 mots, l'obligation du machatzit hashekel, c'est seulement sur la moitié. La moitié du peuple qui sont les hommes, ceux qui ont fauté, et pas les femmes. C'est pour ça que Rabbeinu Chaim Vital, il dit que même les Talmidei Chachamim, c'est les femmes qui vont dominer à la maison. Pourquoi c'est les femmes qui dominent? C'est à cause de la faute de Chet HaEgel qu'on doit réparer. Donc c'est les femmes qui dominent. Bon, à part peut-être Shevet Lévi, parce qu'eux, ils n'ont pas fauté. Quand même, bon, c'est la génération, elle est pour tout le monde. Mais on va dire qu'il y a moins. Il y a moins d'accent sur, par exemple, la tribu de Lévi, qui sont les Kohanim et les Léviim. Parce qu'eux, ils n'ont pas fauté. Mais en principe, le Ham Israël, alors c'est pour ça que c'est la femme qui domine, parce qu'on est la génération du Dor HaMidbar, qui sont revenus en Gilgoul pour réparer le Dor HaMidbar. Donc, pour réparer la faute du Chet HaEgel, donc c'est les hommes qui ont fauté, et les femmes, elles n'ont pas fauté. Donc c'est pour ça que c'est la moitié. 4e raison, il te dit les chaper al chet ha'egel venoda ki be'egel lo chatou Israël kedoshim rak ha'erev rav she'alu imo em asu ha'egel. Maintenant, qui a fait le ha'egel befoal? Vraiment, mi a cet ha'egel ha'erev rav. Donc, qui a fauté vraiment et qui a incité le Ham Israël à fauter? C'est le ha'erev rav. Aval mekevan shekol Israël arevim zelazeh ayu trichim limchot ba'em. Mais le Ham Israël devait les empêcher. Ils les ont pas empêchés. La reine qui aidait les chaper al chet ze c'est-à-dire, puisque Ham Israël n'a pas empêché, n'a pas fait de remontrance au Erev Rav, donc c'est pour ça qu'on amène Machatzit HaShekel pour réparer le fait qu'on n'a pas fait de remontrance. Parce que quand il y a la possibilité d'arrêter quelqu'un de fauter et tu l'arrêtes pas, la faute elle s'appelle en ton nom. En ton nom elle s'appelle. C'est pour ça que le parato, comme la Gemara l'amène là-bas, il avait un voisin. Rabbi Pinchas Ben Yair, que la vache, il faisait une avira le Shabbat, et la Gemara dit parato chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Comment ça, c'est pas sa vache? C'était la vache du voisin. Non, puisqu'il n'a pas fait de remontrance, elle s'appelle sa vache. C'est-à-dire que la faute, elle vient sur l'homme s'il peut faire la remontrance, et il ne la fait pas. S'il peut pas, il peut pas. Mais s'il peut, il doit le faire. אז נתחייבו במחצית השקל, ומה שנותנים מחצית הוא מכיוון שחטאו בעגל בחצי היום. Et donc, puisque la faute a été faite la moitié de la journée, c'est la 6e heure, comme la Torah dit, qui boshesh, c'est le remez, qui boshesh, Moshe, bashesh, c'est shesh shaot. Donc c'est pour ça qu'on fait, c'est la 4e raison pour qu'on fait machatzit hashekel. 5e raison de machatzit hashekel, ba lechaper ala nefesh, venoda, ki revi'it dam ou nefesh, mishkalo kafes laim. אומר ואם נחשב סכום מחצית השקל של 50 שנה יעלה כפה סלעים ועבודת המקדש הייתה עד גיל 50 כמו שנאמר ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה.
Donc c'est ça en fait, c'est pour préparer le nefesh. On sait que le nefesh c'est réveiller ta dame. Donc le nefesh en fait, c'est la avoda. C'est comme maintenant Chana. Chana, elle a été de Shevet Lévi quand elle a fait le vœu à Kadosh Baruch Hu, quand Shmuel il est né, qu'est-ce qu'elle a dit? Ad Olam. C'est quoi Ad Olam? C'est pour ça qu'il a vécu exactement 52 ans. Parce qu'à 2 ans elle l'a amené. Et elle a dit qu'il va travailler à Ad Olam. Olam, c'est Olamo chez Yovel, c'est 50 ans. Kaviachol, le temps de Avoda. Le temps de Avoda du Lévi, le temps de Avoda, c'est quoi? C'est 50 ans. Donc le temps de Avoda, c'est 50 ans. Donc c'est le compte qui fait. C'est le compte qui fait par rapport au Maratzit Shekel de Café Slaïm de 25. Et donc x2, ça fait 50. Donc c'est ça, Kaviachol, la kapara du Nefesh. En fait, le Nefesh, c'est pour te dire que quoi? Qu'avec la donation, tu répares ton Nefesh. Comme il y avait une histoire incroyable. Une histoire incroyable que quelqu'un voulait étudier avec le Rav Shlomo Zvil, Alav Shalom, un grand tzaddik, et l'Yeshiva Zvil, le Oulam, c'est une salle de fête qui s'appelle Zvil, c'est en son nom du tzaddik. Il y en a un qui voulait vraiment étudier avec lui, et voilà qu'un jour il arrive, ce juif-là, il arrive chez le Rav, et le Rav lui dit, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Et lui, bon, il ne veut pas dévoiler ce qu'il a fait. Oh, c'est la galop, ça, il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, après pour le Rav, pour le persuader et pour le persuader à dévoiler, lui dit, si tu dévoiles ce que tu as fait, j'étudie avec toi. À partir d'aujourd'hui, on commence à étudier. Mais Ayom Natril il mode Beyachal. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il était au Kotel et il y avait quelqu'un qui pleurait parce qu'il devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent et il ne voulait pas que le shidour il se casse, annuler le shidour parce qu'il n'avait pas d'argent pour faire pour faire le mariage, etc. Et il lui raconte, alors je lui ai dit, mais combien tu as besoin? Et c'est exactement la somme que j'avais, que j'ai gardée moi pour mes enfants à moi. C'est l'argent que j'ai gardé moi pour mes enfants à moi, et j'ai même pas hésité. J'ai dit, je vais pas le laisser comme ça, je veux pas qu'il annule, parce qu'il avait le shidour pour sa fille, mais s'il n'a pas d'argent, ils vont annuler le shidour. Et mais va-t-le ta shidour, il met les caisses. Et vêtis-le. Oh Merli m'a dit le Rav, grâce à ça, tu as accompli tout ton nefesh, tu l'as réparé. Tu l'as réparé quand est-ce qu'on l'a nefesh. Aujourd'hui, tu commences déjà le niveau du roi. C'est un très haut niveau spirituel. Donc, Kaviachol, c'est le remez de Machatzit HaShekel. C'est le nefesh, c'est le remez du nefesh. C'est réparer le nefesh. Pour donner, parce que la donation, c'est ça. La donation qu'il a donnée lui a réparé son nefesh. Il faut casser ce côté c'est dur à donner. C'est pour ça que la Torah, elle a répété les mots. Patoar tiftar, naton titen. Pourquoi la Torah est double mot? Naton, là, qui cache la tête. Avalata mitaken et nefesh. Alidanetina. Grâce à la donation que tu donnes, tu répares le nefesh. C'est ça le Machatzit Shekel à la nefesh. Ça, c'est la 5e raison. C'est magnifique. Avec une donation, il a réparé son nefesh. 6e raison, les olam yireh adam et olam kulo chatzi zakai ve chatzi chayav, comme la Gemara dans Kiddushin dit que quand tu viens faire une action, fais attention. Regarde le monde, moitié chayav, moitié zakai. Moitié. Si tu fais une avera, chas v'shalom, donc tout le monde il va être chayav. Et si tu fais une mitzvah, le contraire, tu vas lever tout le monde pour être srout. Asa avera chad ichriya et atzmo ve olam kulo lekav chova. Asa mitzvah chad comme dit la Gemara dans Kiddushin, dans la page même, Amoud Aleph. Donc si tu fais une avera, tu élèves tout le monde pour le srout, pour être méritant. Et si chas v'shalom une avera, tout le monde il devient le contraire de méritant. Remez l'achrat ha'olam kulo lekav srout et Machatzit HaShekel. Donc c'est pour ça que c'est la moitié. La moitié c'est un remez, une allusion pour dire regarde toujours le monde moitié. Parce que ton action va changer la situation, ou pour le bien, ou chas v'shalom le contraire. 7e raison, les horot, chiyuva anava, ki gadol ve'katan hu sham hu, alkena ashir lo yarbe v'adal lo yamid. On sait que dans le Machatzit HaShekel, le riche ne veut pas donner plus. Il vient, ashir ôter la tête, non, il veut donner plus, non, il ne va pas donner plus. Il va donner comme le pauvre. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tout le monde est égaux quand ça arrive à servir Hachem. Pas parce que maintenant il est riche ou l'autre il est pauvre, il y a une différence, pas de différence. Devant Akadosh Baruch Hu, on est tous égaux dans la avoda, on a tous les mêmes obligations de respecter la Torah et les mitzvot. Kulanu shavim le inyan avodat Hashem. La reine,
Ashir lo yarbe, ve'adal lo yam'e. C'est pour ça que le riche va pas donner plus, le pauvre va pas donner moins. On est égal quand ça vient pour servir Hachem. Ensuite, je rajoute une dernière raison. Les horot al-achdut Israël. Là, maintenant, on a la mitzvah d'ordre. Parce que c'est ça qui va amener la Géoula. C'est quoi qui amène la Géoula? De la même manière que la destruction du Beth Amikdash, c'est à cause de Sinat Chinam. Le Chas v'Shalom qui a eu entre Am Israël. Maintenant, l'Achdut, c'est ça qui va amener la Géoula. Ki kulanu bene avechad nachnu. On est les enfants du même père. Ve'kol echad urak machatzit. On est tous le même, c'est-à-dire on est tous la moitié. C'est-à-dire tu as quelque chose que j'ai pas, moi j'ai quelque chose que tu n'as pas et on se complète. Parce qu'on vient tous de Adam Arishon, une seule neshama qui se divise en plusieurs nitzotzot, en plusieurs étincelles de sainteté. Donc on se complète. C'est pour ça qu'il faut se sentir khatsi, il faut se sentir moitié. Omer, az mekabel shlemuto veshnem ki echad shalem. Et donc on devient shalem seulement quand on sait qu'on doit se compléter avec le prochain, ou bien qu'on doit se compléter avec la Torah ou avec les mitzvot. Comme il y avait une histoire incroyable, chez Khadaya Cholé, il était très très malade après qu'il a fini tout le chasse. Après Sioum HaShas, il a fait le Sioum HaShas et quelques jours après il est tombé très 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 malade. Donc son fils, Azabed Jelo, son fils qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Rav, qui le connaissait très bien, le Gdol Ador. Et pour avoir l'attention du Gdol Ador, il a fini le chasse, etc., etc. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, oh, père, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Il n'a même pas fait le quart. De quoi tu parles? Alors ça l'a vexé. Comment il dit? Pourquoi il parle comme ça? Puis tu rentres à la maison. Il n'a rien fait du tout. Qui continue? Dis-lui qu'il doit continuer. Et il arrive à la maison. Et puis, alors effectivement, après 1 ou 2 jours, il commence à se remettre. Il guérit complètement. Baruch Hashem, Seudat Odaya, il reprend les cours, il reprend le limoud, tout va bien. Et là, il va chez son père et lui dit, écoute, il faut que je te dévoile quelque chose. Ce rave-là que je pensais qu'il t'aimait beaucoup, regarde comment il t'a descendu, j'ai pas compris pourquoi. Alors le père, il a écouté, il a rigolé, il a dit, mais de quoi tu parles? C'est la plus grande bracha qu'il a pu me faire. C'est quoi la bracha? Parce que s'il avait été d'accord avec toi que quoi? Que j'ai fini le chasse, peut-être c'était ça mon tikkun. Donc Aviarol, il serait parti de ce monde. Il aurait quitté ce monde. Et comme il a dit que j'ai fait que la moitié, que le quart, donc ils m'ont laissé dans ce monde. Donc l'homme, il doit toujours voir la moitié qu'il n'a pas fini. Ou lo gamar et atikoun. La tamid ou iret asmo kilo serakretsi. Il fait seulement la moitié. Il n'a pas fini. Comme ça, là, il va gagner encore plus de temps, plus d'années, plus de mérite pour continuer la avodat Hashem. Là, il te dit, on va voir des remazim. הנה מדפיסי הספרים נהגו לכתוב כינוי לשם השם הנכבד בצורה, c'est-à-dire que si vous vous rappelez les premiers sidurim, moi je me rappelle, on a grandi avec ça, il marquait le Shem Hashem Yud Yud. Yud Yud, pourquoi il marquait Yud Yud? כי בהתחברות שני יהודים יחדיו שורי השכינה. Alors Yud, ça vient du mot Yehudi, Yud Yudim. Yudim, c'est comme 2 juifs en même temps. Yudim, c'est 2 juifs ensemble. Alors, il te dit que quand on va réunir 2 juifs ensemble, il y a la shrina. La shrina, elle arrive. C'est-à-dire quand il y a la Ahva Vereu, Vezeu Tchouvat Amishkal, Lekitrugo Shel Aman, Yeshnu Am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim, Yachdut Ve'avat Israël. Donc c'est ça qu'il te dit. Quand Aman il vient, il commence à dire à Achashverosh, Am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim, il est dispersé. Toi tu viens, tu fais la Achdut, tu contredis ce qu'il a dit. על ידי האחדות אתה מבטל מה שהוא אמר. ועל כן כאשר כל איש יהודי נותן מחצית ומתחברים כל המחציות להיות שלם אחד. Si maintenant on réunit tous les moitiés pour être un, כל המחציות לאחד, tous les moitiés, on les fait en un. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לפיכך אמרו חכמים, משמיעים על השקלים. לא כתוב מכריזים. Comment on devait dire? On devait dire מכריזים. Ça s'appelle un cruise. Comme la voiture qui passe dans la rue, il t'annonce des choses. C'est un cruise. C'est mashmi'im. Pourquoi le mot mashmi'im? Alors que tu devais dire machrizim. Et il te dit non. Qui mashmi'im, on a dit. Pourquoi? Mashmi'im ou lachon kinous. Veit asfut. Qui moshe katouf, c'est un passouk dans Shmuel. Mashmi'im parce que je veux que tu te réunis. Je veux que tu sois ensemble avec ton frère. Ensemble. C'est-à-dire comme des frères.
belev echad. Keish echad belev echad, c'est ça mashme'im. Comment tu vois ça? Vaishma Shaul et ta'am. C'est quoi Vaishma? Il a écouté? Non, il a réuni. Vaishma mashme'im ala shekalim. On veut que tu te réunis. Réunis-toi avec ton prochain. תתחבר עם השני, תתחבר עם חברך, ככה להיות אחד. לכן כתוב, וישמע שאול את העם, הוא שמע אותם? לא, הוא כינס אותם. אז לכן משמעים על השקלים. להיות כאן, להיות מחובר. פורט באחדות. גם מחצית השקל, מחצית הוא אותיות, מת חצי. Comment il est composé le mot מחצית, מת חצי. כלומר אותיות חצי שהם חצי שקל מפרידים בין אותיות מת. C'est-à-dire que maintenant grâce que tu penses c'est la moitié, tu repousses la mort. מת c'est מת. אז הוא מפריד. המילה חצי מפריד בין מת. C'est-à-dire que le même il est au début, le taf à la fin. Et le khati il est au milieu. Donc le khati il va séparer le mot la mort, le mot met. והוא על דרך הנאמר וחצו את כספו וגם את המת יחצון. Comme la Torah dit. Pourquoi? כי צדקה תציל ממוות. Grâce au khati que tu vas donner, c'est la tzedaka, tu as repoussé la mort. אומר ועל ידי וחצו את כספו לצדקה, זוכה הוא שגם את המת יחצון, כלומר יחלקו ויפרידו אותיות מת, ויהפך למחצית השקל, ויזכה לחיים ארוכים. Et là, il va avoir une longue vie, Baruch Hashem, grâce à la tzedaka. Il faut savoir que la tzedaka, elle repousse la mort. Elle repousse la mort. Et pour finir, וזהו שאמר הכתוב, זה ייתנו מחצית השקל ולא יהיה בהם נגף. הנה, כדי לסיים, בוא נגיד את זה. En deux mots, c'est quoi? C'est que, voilà, ils vont donner le machatzit hashek, il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de negev, il n'y aura pas de chas v'shalom, d'épidémie, il n'y aura pas de maladie, lo cholaim, lo shum davar, il n'y aura pas. Klomar alide azdaka ye kofer le nafsho, velo ye baem negev, pas d'épidémie, rien du tout grâce à la tzedaka. Ki im chaim arukim, meleim berkat Hashem. Longue vie, bonne santé, c'est la bracha. Quand l'homme il s'est donné nedava libo, son cœur, il donne de son cœur, alors ça repousse tous les problèmes de l'homme. Zé dochet kol habayot, zé tzedaka. וכיוצא בזה רמזו כי האות צדיק הרומזת לצדקה היא אמצעית בתיבת מחצית. Quand tu prends le mot מחצית, le tzaddik qui représente la tzedaka est au milieu du mot. Le du mot, même chet, ensuite tzaddik, ensuite yutaf. Kasher mafrish adam mehono l'tzedaka, donc il va donner de l'argent à la tzedaka. Zocheu lechaber et shte otiot asmuchot l'tzedaka vehem chai. Maintenant, si tu prends les mots les plus proches de la tzedaka, c'est chai. C'est chai, c'est la vie. Par contre, chas v'shalom, s'il ferme sa main, il veut pas donner, donc tu vas mettre les deux mots, les deux lettres, chas v'shalom, de même état, parce qu'il a enlevé le khatsi la tzedaka. Chas v'shalom, c'est la mort. Ve'al kegonda ne'emar lechaim velo lemavet. C'est ça qu'on fait la bracha à Rosh Hashanah. Lechaim velo lemavet. Tzedaka tatzil mimavet. Parce que la tzedaka, elle repousse la mort. Il faut le savoir. Mais c'est il faut le donner de tout son cœur. C'est-à-dire nedavo libo achamana libabai. Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Si tu le fais de tout ton cœur, eh ben ça repousse la mort. Comme l'histoire avec la fille de Rabbi Akiva. Il y a pas un Rabbi Akiva, les Chosé à Kochavim, il est parti voir chez ceux qui voient les astres. Ils lui ont dit que sa fille, Chas v'shalom, elle va mourir au mariage. Chas v'shalom, itamoud b'chatuna. Sa fille, elle va mourir, Chas v'shalom. Alors il était inquiet. Le mariage, il arrive, il fait le mariage et tout, il est inquiet. Et le lendemain matin, après le mariage, tout de suite, il va taper à sa porte. Il tape à sa porte. Baruch Hashem, sa fille le répond. Il y en a là. Ouah, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, il y a Rabbi Akiva, le Gdol Ador. Qu'est-ce qu'il y a? Sa fille lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Alors il lui a raconté qu'ils lui ont dit comme ça, les Chosé Kochavim, Amrou Lokacha, ceux qui voient les actes, qu'elle devait Chas v'shalom m'ouvrir. Après elle se rappelle, elle dit qu'il y a eu un pauvre qui est venu, Annie, et elle a eu pitié de lui. Elle lui a donné son plat. C'est pas comme aujourd'hui, le catering il t'amène des plats en plus, 20 plats, 30 places de plus. Non, c'est-à-dire chacun avait son plat. C'est-à-dire qu'elle a donné son plat aux pauvres
Et elle, la kala, elle est restée sans plat. Akala Nisheret Blikru. Elle a donné son plat au pauvre, mais de tout son cœur, avec plaisir, pour ne pas laisser le pauvre affamé. Et voilà. Et donc Rabbi Akiva, il était heureux, il l'a embrassé. Il lui a dit Atzdaka Taksil Mimavet. Je suis très content que tu as fait cette action, ça t'a sauvé de la mort, que ça repousse la mort. Donc c'est la tzedaka qu'on donne, c'est machatit à shekel. Donc juste un aperçu de quelques raisons, du machatit à shekel. Bezrat Hashem, le prochain cours, on va parler des détails. Qui doit donner, combien on doit donner, etc. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.